365. Nous avons fait plusieurs coachings, enfin j'ai fait plusieurs coachings aujourd'hui, mentoring également. Et on était donc en live coaching du jeudi pour les membres de Wake Up and Smile, de Smile Power sur le cercle. Et j'avais envie de vous parler de quelque chose. Elle ressorti beaucoup l'aspect du tri. Trier matériellement les choses, trier chez soi, trier les objets, etc. Puis bien entendu, comme on nourrit notre puissance intérieure et notre expansion dans cet espace d'expression, on a vraiment, j'ai vraiment mis en exergue le fait que trier dans notre environnement les choses, que ce soit chez nous ou autre, même nos relations, etc., renvoyait à un aspect émotionnel. Le tri est émotionnel et libère des choses pour nous faire rentrer encore plus dans un aspect de notre conscience et donc de notre puissance intérieure créatrice, beaucoup plus expansée. Je m'explique. On est en automne, donc forcément, je vous invite à trier le plus de choses possible actuellement. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous triez des choses, vous allez bouger les choses, vous allez même déplacer les choses, parce que on parlait vraiment des trois types de tri, les essentiels. Donc, on peut garder les choses parce que c'est des essentiels, c'est un essentiel à l'heure actuelle pour nous. Toute la partie, deuxième partie qui est plutôt transitionnelle, c'est-à-dire que parfois il va nous falloir plusieurs étapes avant de se séparer d'un objet ou parce qu'il y a une histoire derrière, il y a des choses qui renvoient à notre parcours, à des souvenirs, donc forcément émotionnellement ça vient chercher. Et puis la troisième partie qui est beaucoup plus ok, c'est bon, je suis prête à m'en séparer, qui va y avoir une autre vie, il va y avoir d'autres personnes qui en auront besoin. Et puis dans le transgénérationnel, il y a forcément des choses qui vont bouger aussi, et donc sur différents plans, quand vous triez, ça bouge. Je ne vais pas rentrer dans les détails du coaching, on a vraiment été très en profondeur et très loin dans ce que ça peut venir activer énergétiquement dans notre puissance intérieure et donc pour notre évolution au fil des strates et des choses qu'on vit et des chapitres de vie, etc. Moi, ce que j'ai envie de vous partager ici, c'est de prêter attention, d'observer en fait quand on est en train de faire du tri, à quoi ça peut renvoyer certaines choses, à quel moment de votre vie ça peut renvoyer, avec quel type de personne, enfin toutes les dimensions que peut prendre en fait cet objet par rapport aux souvenirs qu'il crée, aux souvenirs qu'il a créés, à ce que ça renvoie pour vous dans votre cheminement, dans votre construction et dans ce que vous en avez fait. Et en fait, le fait de choisir, voilà, si on le garde en tant qu'essentiel, si on le met dans cette part plutôt transitionnelle, c'est-à-dire faire des fois plusieurs étapes, c'est comme un chapitre dans un livre, les choses sont amenées d'une certaine façon pour passer à l'autre chapitre, c'est pas... on met un point final sur un chapitre, puis on passe à l'autre sans aucune transition. Enfin, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Bien quand on choisit vraiment de ne plus avoir cet objet, mais en tout cas cette part-là de nous dans notre vie, posez-vous bien la question, quelle histoire vous racontez par cet objet, par cette relation, par ce qui s'est passé, par ce qui se passe, par ce qui peut se passer si. On se raconte des histoires pour chaque chose, et en fait on fige les choses sans même s'en rendre compte, puisqu'on a encore une fois pas mal d'inconscient et d'invisible. Donc quand vous allez trier, quand vous allez ranger les choses, quand vous allez les replacer, ça va vous permettre de libérer une énergie, de rendre plus fluide les choses, et comme par hasard vous allez manifester d'autres choses. L'abondance va s'activer d'une autre manière, mais ça va avec le fait de sortir parfois de l'histoire qu'on se raconte par rapport à cet objet ou par rapport à cette personne, parce qu'en fait on s'auto-persuade que c'était ça, mais en fait, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que vous voyez toujours les choses de la même façon? C'est ma question du jour. Est-ce que vous ne pouvez pas vous raconter une autre histoire pour justement pouvoir vous libérer de cet objet, de cette personne ou autre, des fonctionnements, des schémas habituels qui ont été mis en place, du rôle même, on a même été jusqu'au rôle, par exemple, que dans votre couple, dans votre famille, on vous met par rapport à un certain schéma, un certain type de choses. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, c'est important d'aller se raconter d'autres histoires, d'aller voir un petit peu comment l'histoire peut se transformer au fil de notre évolution, suivant comment nous on est aujourd'hui, comment on peut voir les choses différemment, et donc faire un pas de côté pour voir les choses différemment. Et vous verrez que vous pourrez vous libérer de beaucoup de choses, baste de l'objet en question, parce que le tri finalement c'est juste, on va dire,
un moyen extérieur d'aller encore expanser votre puissance intérieure créatrice, de revenir encore plus dans votre pouvoir créateur. Mais demandez-vous comment vous pouvez changer l'histoire, la modifier et la rendre différente dans le niveau de conscience que vous êtes aujourd'hui, parce que c'est ça qui est le plus important. Voilà, donc bon tri à tous. Et puis, on a été vraiment opérer différentes transformations et transmutations à midi en termes de coaching après pour certains des membres de Wake Up and Smile. Et je peux vous dire qu'il y a eu des très très grosses prises de conscience et que vous pouvez vous-même, grâce à Stri, opérer des prises de conscience qui vont faire avancer fois 10 000 dans votre vie et dans votre parcours, votre histoire, ce qui s'est passé. Et parfois, bouger ses souvenirs, remettre ses souvenirs et les replacer dans une perspective, à une place qui est beaucoup plus juste, ajustée, pour être dans votre pleine liberté d'être. C'est divin. Voilà, donc émerveillez-vous de vos tris. Bon tri à tous. Moi aussi, j'en opère en ce moment et c'est vrai que le tri va avec notre intelligence émotionnelle et va avec des libérations importantes à effectuer, surtout quand on suit le cycle des 4 saisons. Nous avons les mêmes saisons en nous. Et qu'importe dans quelle saison vous êtes en vous, même si on arrive en automne dans notre environnement, dans l'extérieur, vous pouvez très bien être en été, au printemps, en automne aussi, ou en hiver en vous. Accueillez et surtout permettez-vous de libérer certaines choses parce que vous les voyez autrement. Voilà, c'était mon partage de ce live 365. Numéro 73, je crois. Je vous dis à demain. Et pour ceux qui n'ont pas encore rejoint Ibiza Vibes, ça va être très soutenant, Ibiza Vibes, puisqu'on va aller déclencher des choses qui vont être juste magiques pour la suite. Magiques dans le sens où la magie, c'est l'âme qui agit, n'oubliez pas. Et qu'à chaque étape de votre vie, à chaque moment, quand vous ressentez les choses, et que parfois vous avez du mal à le faire seul, les programmes et les offres secrètes, et en tout cas Ibiza Vibes, est vraiment fait pour vous si vous avez besoin d'aller voir les choses autrement mais que vous n'y arrivez pas seul, et surtout d'aller déterrer certains trucs qui sont juste hyper importants pour la suite de ce que vous pouvez manifester, de l'abondance qu'il y a dans votre vie qui peut encore s'expanser grâce à votre puissance intérieure, et donc d'aller voir tout ça. Donc le lien est dans ma bio, n'hésitez pas. On est à 222 € pour l'instant, demain il va passer à 333. Nous avons déjà nombreuses personnes qui nous ont rejoints. Je dévoile au fur et à mesure des jours les choses. Et puis, je vous prépare une belle surprise en ce mois d'Octobre Rose aussi, qui sera ma contribution. Puisqu'Octobre Rose, pour moi, est hyper important dans le sens où c'est aussi une façon d'expanser sa puissance d'une certaine manière. Mais bon, pour ceux qui me connaissent, vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne me connaissez pas, suivez-moi et puis vous comprendrez mieux. Je vous embrasse fort. Partagez cette vidéo si vous estimez que quelqu'un peut avoir besoin d'entendre ça ou envie d'entendre ça. Et je vous dis à demain. Gros bisous.